16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre. Tous les jours dès 16h, historiquement, vous raconte l'histoire sans se la raconter. Elle nous raconte des histoires qui sont bizarrement passées sous les radars de l'histoire. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Aujourd'hui, Clémentine, vous nous racontez l'incroyable destin d'une reine de la passe, la Messaline des ambassades. Oui, et Stéphane, je reconnais en vous un véritable ami qui a fait mine de se passionner pour le destin de cette grande horizontale. Mais non, mais C'est moi vrai. j'adore ce qui est à l'horizontale. Ah. Bon, alors, jetons un voile pudique sur cette réflexion indécente. Oui. Moi, je vais vous parler. Mais elle est sainte n'y touche maintenant. Mais surtout que c'est elle la plus indécente de l'émission, probablement. Mais pourquoi maintenant? Mais depuis toujours, depuis toujours. Bon. Donc, cette dame, elle s'appelle Madame Pack, de son nom de femme mariée. Oui, elle a épousé en 1936, à 26 ans, un attaché d'ambassade anglais qui est presque 2 fois plus vieux qu'elle. Donc, c'est un mariage assez malheureux. Elle l'a épousé, en fait, parce qu'elle était très, très enceinte. Donc, à l'époque, on ne plaisante pas avec ça. Il faut trouver un père officiel. Elle se marie. Mauvais mariage. Et au même moment, on est dans les années qui précèdent la guerre. Et il y a un homme absolument extraordinaire dont j'imagine que l'existence, la vie a fait l'objet d'un livre qui s'appelle William Stephenson. C'est un Canadien et il a tout fait. C'est un héros de guerre, un aviateur brillant. Il a inventé un système de TSF, un système qui, avec la radio, permet... C'est l'ancêtre du fax, en somme. Il a fait fortune. Enfin, c'est un type absolument prodigieux. Et Churchill lui a demandé de créer un service secret de renseignement aux États-Unis. Et il va rencontrer notre belle américaine, et là, il a une intuition de génie, faire de cette jolie femme une arme de guerre. Elle est très distinguée, très cultivée, assez guindée, c'est pas le genre à rigoler avec l'heure du thé, et puis surtout assez désœuvrée en fait, très bien faite de sa personne, grande, blonde, toujours tirée à 4 épingles, et surtout elle a une voix douce, apaisante, qui sans doute invitait à la confession. Elle parle peu, écoute beaucoup, voilà tout ce qu'aiment les hommes. C'est genre, je vous en prie, pas de généralité. Elle a l'air d'une belle potiche, ce qu'elle n'est pas du tout. Elle est troublante. Elle a le charme indéfinissable de la vraie femme fatale. Ce qui est étonnant avec la belle Cynthia, qui sera son nom de guerre et d'espionne, c'est que en fait, sur certaines photos, elle est très très belle. Elle a un charme étrange. Sur d'autres, elle a la bouche un peu tordue, un look un peu androgyne. Alors, c'est vraiment extraordinaire. Je vous montrerai des photos d'elle. Je vous invite à la googliser, cette belle Betty Pack, parce que selon les photos, elle est sublime ou un petit peu bizarre. En tout cas, en quelques semaines, Betty va se transformer en redoutable vampe. Et dès qu'elle rentre dans ses nouvelles fonctions, se déclenche en elle une imprévisible explosion sexuelle. En réalité, ça ne devait pas être top avec son mari. Donc là, elle découvre l'amour. Écoutez, c'est en service commandé, mais ça a l'air de lui plaire. Elle est parfaitement lucide, consciente de sa tâche, et elle le confiera des années plus tard. J'avais un cerveau et un corps, je les ai utilisés. C'est aussi simple que cela. Alors, quand on sait les résultats extraordinaires qu'elle obtient, elle devait vraiment avoir du savoir-faire. Alors, elle vise en particulier les diplomates étrangers et mariés, parce que bien sûr, un homme marié qui voit une créature sublime comme ça, il finit toujours par craquer. Elle commence sa carrière d'espionne en Espagne et en Pologne. Elle va quand même obtenir des renseignements sur Enigma, ce qui est quand même toute la question, la machine qui permet de coder les messages du côté allemand. Et avec l'attaché d'ambassade polonais avec lequel elle couche, elle raconte qu'elle lui laissait faire l'amour aussi longtemps, elle se laissait faire l'amour aussi longtemps qu'il lui donnait des renseignements. La première mission que va lui confier Stephenson sur le sol américain, c'est quand même aller dérober le code naval de l'Italie à l'ambassade d'Italie à Washington. Écoutez, il faut quand même un sacré sang-froid pour faire ça. Surtout que c'est à l'hiver 40-41. Elle n'est encore qu'une espionne débutante. Et son Stephenson lui dit, allez hop, à l'ambassade, tu séduis l'amiral italien Alberto Lais. Elle va le séduire tellement qu'il tombe fou amoureux d'elle, qu'il va accepter de trahir son pays en échange de ses faveurs, et il va finir par communiquer le chiffre italien. Il a reçu un petit peu d'argent aussi, mais
ces infos sont absolument cruciales. Elles vont permettre à l'amiral Cunningham, en 1941, l'amiral anglais, qui évidemment, grâce à Cynthia, savait tout des intentions, des décisions, des mouvements de la flotte italienne, de lui tendre un traquenard à la marine italienne. Et c'est la fameuse victoire anglaise que vous connaissez bien, messieurs, bien sûr, du Cap Matapan. S'il y a une bataille qui fut perdue dans un lit, eh ben, c'est bien celle-là. Mais là, sa seconde mission, c'est à l'ambassade de France à Washington. Et elle doit, non seulement, là, il lui faut des tas de renseignements, donc elle va faire du charme à l'attaché de presse de l'ambassade. Elle y va avec un magnifique tailleur vert assorti à ses yeux verts. Lui, un homme, bien sûr, il fait le pan. Il commence à raconter ses faits de guerre. Il fait étalage de ses conquêtes. Il est marié, ça ne le dérange pas du tout. Il la dévore des yeux. Le lendemain, elle reçoit un somptueux bouquet de roses assorti d'une invitation à l'ambassade. Des déjeuners au Carlton, champagne, confidence salée de la dame, parce qu'elle veut lui faire comprendre que s'il lui tombe tout cuit dans les bras, il va passer un bon moment. Bon, et apparemment, oui, lui le redira aussi, c'est sa voix qui faisait craquer les hommes, cette femme. Une voix très envoûtante, apparemment. En tout cas... Un peu comme la vôtre. Oh non, moi je fais peur aux hommes, moi. Ah oui, c'est vrai? Vous voulez vous confier? Oui, ils disent, c'est quoi cette brutasse? Alors en tout cas, Bruce, il est tombé très amoureux, elle le recrute comme agent, et à partir de... Non, mais c'est vrai que c'est à la fois... C'est ça qui est grandiose dans cette histoire, que c'est bien sûr que c'est des coucheries d'ambassade avec du champagne et des roses, mais les renseignements qu'elle glane vont permettre aux renseignements britanniques de découvrir que en fait, l'ambassade de Vichy à Washington donnait tous les éléments, toutes les infos sur l'emplacement des navires britanniques aux États-Unis. Donc c'était absolument crucial d'avoir ces renseignements-là, et on va même l'envoyer, essayer d'obtenir le chiffre de la marine française, qui est la marine de Vichy à l'époque. Et donc oui, elle va les obtenir. Elle va à l'ambassade de France tous les soirs avec son amant Bruce, et ils expliquent aux gardiens que vraiment en ville, tous les hôtels sont pleins, ils n'ont aucun endroit pour se retrouver, donc ils doivent occuper un petit canapé, une banquette dans l'ambassade. Au bout d'un moment, le gardien ferme les yeux. Un soir, il le bourre de somnifères, et puis voilà. Et puis ils volent le code. Donc voilà. Et en tout cas, mais on trouvait le code comme ça. Ah ben non, ils ont forcé un coffre. Ils sont venus avec un monte en l'air qui a forcé le code de coffre de façon très discrète, et ils ont remis le code le lendemain. Parce que quand vous volez un code, il ne faut pas que ceux à qui vous l'avez volé le sachent. Sinon, le code, on le change et il ne sert plus à rien. Et grâce à ça, en tout cas, grâce à Cynthia, les Alliés avaient le code français au moment du débarquement en Afrique du Nord. Donc, elle a raconté, Betty Thorpe-Park, vous pouvez les lire, ces années de guerre sexuelle, et elle dit honteuse. Eh bien, pas du tout. Mes supérieurs me disaient que le résultat de mon travail avait sauvé des milliers de vies britanniques et américaines. Ça m'a obligée à me trouver dans des situations que les femmes respectables dédaignent. Mais mon engagement était total. On ne gagne pas la guerre par des méthodes respectables. Et voilà une dame qui a fini par épouser son attaché d'ambassade français, Bruce, ce qui fait que ce n'était pas simplement une histoire de fesses et d'espionnage et d'argent. Et ils sont venus vivre en France, figurez-vous, au château de Castelnou, dans les Pyrénées-Orientales. Et Cynthia est morte assez jeune. Elle est morte en 63, à l'âge de 53 ans. Mais enfin, j'allais dire, vive la France. C'est bien, comme vous ne savez pas comment finir, vous dites vive la France, ça marche. Oui, mais parce que je me dis que c'est un message subliminal. Ce soir, on joue. Alors, je vous fais passer, messieurs, les photos quand même. Mes chers auditeurs, regardez la belle Cynthia. Oui, mais regardez toutes les photos. Vous voyez qu'elle est très différente. Quand elle est sur le canapé avec l'attaché militaire. Non, je n'ai pas cette photo-là. Je n'ai pas la photo dénudée, Stéphane. Oui, vous aussi, vous êtes le roi du teasing, Stéphane. Il faut essayer de rester un petit peu calme. Le quiz arrive. On a besoin que vous soyez concentré, Stéphane. C'est vrai, je vous montre les photos quand même. Mais attention, pas trop. À tout de suite. Elle était ravissante. 16h, 18h sur Europe 1. Historiquement vôtre.